Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs de Meta Raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans les plateaux des Meta Raconte pour échanger avec nous sur différentes histoires. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvel invité. Qui est-il? C'est quoi son histoire? Pourquoi il est là? On va ensemble les découvrir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mbouini Mboué Patrick. Je suis ici pour vous raconter mon histoire, comment je me suis converti à Jésus et quels sont les chemins que Dieu a utilisés pour qu'aujourd'hui je sois dans son champ, dans les services pour le salut des âmes. Il est arrivé un jour, nous étions chez nous à la maison avec la famille, vivant heureux, vivant très bien par la grâce du Seigneur. Et un jour, je me souviens, je suis allé jouer au foot avec mon grand frère, celui qui vient avant moi. Nous sommes partis jouer au foot quelque part. Et pendant qu'on jouait, il a été cogné sous mes yeux. Et alors, on a continué à jouer. Il n'avait pas mal sur le champ. Et on a continué à jouer. Et après quelques temps, il a commencé à ressentir les douleurs. On avait un frère qui était médecin. Papa a essayé de l'appeler. Et alors, le médecin est venu, il a remarqué qu'il n'avait rien, mais mon frère continuait à se tordre de douleur fortement. Et on était obligé de l'amener dans un centre de santé de notre quartier, là où on habitait à Kingasani. On l'a amené, le médecin dit que ce n'est pas notre cas. Bon, mais j'ai dit, c'est pas du tout normal ça. Quelqu'un jouait, directement il a mal. Et le médecin nous fait un bon de transfert, c'était vers l'hôpital général de Mamayemo. Et là où nous sommes arrivés, on a rencontré un grand médecin qui a examiné notre frère. Il a dit que son pied a été vraiment endommagé. Il devait passer par des opérations très dures, très graves, et des opérations qui demandaient beaucoup d'argent. Et ma mère, qui a quitté ce monde, paix à son âme, et des restes mémoire aussi à elle. Elle était comme garde malade de notre grand frère. On a commencé à l'opérer, opération après opération, opération après opération. Et là où nous étions dans notre quartier, bon, je peux estimer que nous étions l'avenue où nous étions en train d'habiter. C'était presque nous qui étions les plus riches. Permettez-moi les termes, si je dois dire ça comme ça. C'était nous presque qui étions les plus riches. Et la famille vivait tellement bien. Et les gens du quartier, bon, ma mère était très généreuse, elle faisait nourrir tout le monde, elle voulait que tout le monde ne manque pas à manger. Là, c'était sa qualité. Elle préparait la nourriture, elle l'amenait aux gens qui n'avaient pas à manger. Les gens venaient manger chez nous à la maison. Et on s'est retrouvés dans une situation délicate à un moment inattendu. Personne ne s'attendait à cela. Et ma mère est allée comme garde malade pour mon frère à l'hôpital Mamayemo. Ils étaient à la pavillon 6. Alors, une année, la situation ne s'améliorait pas. 2 ans, la même chose. 3 ans, et c'était la même chose. Et on a vendu tout ce qu'on avait. Papa a perdu son job. On a commencé à vendre tout ce qu'on avait comme bien. On a commencé à vendre les meubles, on a commencé à vendre les parcelles, on a commencé à vendre, et jusqu'à ce qu'on a vendu même le montre de la maison. On a commencé à vendre les pannes de maman, ces bijoux qui étaient chers. On a commencé à vendre pour soulager notre frère et qui était à l'hôpital. Et nous qui étions en train de vivre dans de bonnes conditions, et on a commencé à mendier. Et on commençait à se partager un pain, 3 personnes. On commençait à faire les pieds pour aller à l'école. Une situation très difficile, très compliquée. Maman à l'hôpital, papa n'a plus de job. Et vous devez aller à l'école, vous devez manger, vous devez vous habiller. Vos habits les plus propres, vous les vendez pour secourir notre frère qui était à l'hôpital. Et un jour, mon jumeau et moi, nous sommes décidés, on est allé auprès des personnes que nous étions prêts à donner, que nous étions habiles à donner, à manger. On a commencé à puiser pour aider l'eau. Donc on allait dans la rivière, on amenait pour aider l'eau et on commençait à nous payer, on commençait à vivre avec ça. On commençait à aller puiser de l'eau pour les gens. On payait un bidon de 20 litres, on payait ça, à cette époque c'était 100 francs. 100 francs congolais, et nous qui les transportons, on nous payait, je crois si je ne me trompe pas, 200 ou 500 francs, quelque chose comme ça. Et papa travaillait où? Mon père travaillait à la société IMAT, c'était une société de comptables. Il était comme la deuxième personnalité de cette société, c'était une société de blancs. Donc le directeur général était un blanc et mon père, il était comme le directeur général adjoint.
quand vous dites que vous étiez riche, vraiment riche ou bien... Bon, la richesse, c'est défini... bon, chacun peut définir sa façon d'être riche parce que de notre part, on ne manquait pas à manger, on avait tout ce qu'il fallait, on avait une jolie maison, on avait l'argent, je peux dire. Parce que nourrir tout un avenir chaque jour, il faut avoir des moyens. Donc chaque jour, vous préparez? Chaque jour, on préparait et pour donner à manger aux gens. Et les gens venaient manger chez nous. C'est comme si peut-être tu étais avec moi chez nous, tu croyais que c'est une fête. Vous voyez, les gens venaient manger chez nous chaque jour. Du lundi à lundi. Du lundi à lundi, les gens venaient manger chez nous. Parce que c'était ça la joie de ma mère. Elle ne voulait pas voir quelqu'un en train de souffrir. Et surtout côté manquer à manger. Parce qu'elle nous disait que si quelqu'un vient te voir à la maison, manque tout à lui donner, mais ne manque pas l'eau et la nourriture. C'était comme ça qu'on a grandi. Et par la grâce de Dieu, on a hérité ça de lui, d'elle plutôt, je veux dire, d'elle. Et c'est ça notre générosité. Je ne supporte pas voir quelqu'un manquer à manger. Donc, on a supporté ça et mon frère a fait 3 ans, il devait passer par plusieurs opérations. Qu'est-ce qu'il avait exactement? Et bon, les problèmes de mon frère, je pense qu'aujourd'hui, si je dois comprendre ça bien, c'était un problème spirituel. Et à cette époque, on n'avait pas la spiritualité qu'on a aujourd'hui. Parce que quelqu'un jouait au foot, quelqu'un l'a piétiné, il s'est relevé, on a joué plus d'une heure avec lui. C'était la même jambe où on avait piétiné, c'est la même jambe qu'il a marqué avec ses débuts. Et on rentre à la maison, directement, il commence à se plaindre des douleurs. Et on appelle un médecin qui vient, on achète, je crois que c'était la bombe de nerfs. On a mis, il change ça, la douleur persistait. On achète les médicaments comme les Séronac, les médicaments de douleur, tout comme ça persistait toujours. Et on ne comprenait pas. On l'amène dans un centre et directement le médecin dit que ça, ce n'est pas notre cas. Il faut l'amener et directement à Mamaïm. Il faut s'imaginer si vous êtes dans un petit centre, qu'on vous demande d'aller à Mamaïm, ça veut dire que le cas est grave. Et lorsqu'on arrive à Mamaïm, le docteur dit que son os a connu tellement un problème, si je peux dire ça en lingala, donc Moukouane Boukani Miki. Donc il fallait à chaque opération qu'on soit en train de décoller. Et ça fait 3 ans et demi, on a tout vendu. Tout vendu, je peux te rassurer ça, tout a été vendu. On a commencé à faire les pieds pour aller à l'école. On a commencé j'ai vendu la mangue, j'ai vendu la pomme, j'ai vendu les foufous, j'ai vendu l'avocat. On a commencé à vendre et mon gimon faisait les choses, Bassingaba cordonnier, vous voyez, comme quand c'est encore bris, c'est lui qui faisait ça pour manger. Et moi, de mon côté aussi, je faisais un effort comme j'étais intelligent. J'ai travaillé, il y avait des élèves qui n'étaient pas capables de comprendre certaines matières, à qui j'ai parté de chez eux à la maison, leur expliquer la matière, on me payait et on nourrissait la maison. Comme ça pendant un long moment. Et mon grand frère, il lui joue aussi au foot. Des fois, il part jouer au foot dans des championnats, il amène quelque chose. Et on couvrait la maison. Et jusqu'à un jour, ça arrivait que notre maman ne supportait plus cette situation. Elle avait marre de voir que c'est elle qui donnait la nourriture aux gens. Et elle s'est rendue compte que la triste réalité qu'on avait remarquée pendant cette période, c'était que les gens qu'on donnait à manger, les gens qu'on était bien avec eux, qu'on croyait qu'ils étaient des amis, parce qu'il faudra noter que les bons amis, on les reconnaît, comme le monde dit, pendant les moments de la souffrance. Et les gens qu'on donnait à manger, ils commençaient à se moquer de nous, on commençait à ne plus nous saluer en cours de route. On était comme un sujet de malheur dans tous les quartiers. D'autres disaient que Yakimbonga Kissi, pourquoi Dieu est en train de les frapper, tout comme ça. Et à cette période, on n'était pas capable de comprendre les choses d'une manière spirituelle. Et ça fait en sorte que nous avons vécu cette situation douloureuse. Les gens parlaient en mal de nous à la venue, tout comme ça. Tu marches comme ça, et vous aussi, autant pour la makolo. Vous voyez un peu. Alors c'était des personnes qui venaient normalement venir nous consoler, dire que non, c'est la vie, ça arrive, tout comme ça, il faut être fort, il faut être courageux. Et on n'avait pas croisé les bras. Et la chose qui était la plus triste, c'est qu'un jour, on s'est réveillé, je me souviens très bien de ce jour, mon jumeau et moi, parce qu'on est trop proches avec lui, on faisait beaucoup de choses avec lui. Je me souviens,
les jours-là, on avait fait un effort chez nous dans la parcelle. Tout le monde a dit boulot à maille. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes dans des cités comme, dans des quartiers comme Kingasen Balou, il y a maille dans la pression minité. Alors, pour que vous ayez de l'eau, il faut que vous ayez boulot, c'est comme si vous partez jusqu'au fond, quoi. Alors, on avait fait ça avec Mojimo. Alors, l'eau coulait, la plupart des fois, c'était à 2h du matin, 1h, 3h du matin. Et qu'est-ce qu'on faisait, Mojimo et moi? Et papa aussi faisait ça avec nous. On partait prendre les bidons de presque de tous les quartiers. On faisait dormir ça chez nous. Et nous, on se réveillait à 2h. Et on puisait de l'eau avec. Imaginez mon père qui était comptable. Mon père était comptable. C'est un homme très intelligent. Et il était professeur. Et on était obligé avec lui de se réveiller à 2h et puiser plus de 200 bidons de 25 litres pour les gens. Et le matin, vous réveillez encore à 5h, vous commencez à aller les déposer chez eux. Et on vous paye. C'est alors que là, vous aurez à manger. C'est là que là, vous allez avoir quelque chose à mener à l'hôpital pour mon frère et ma mère qui est à l'hôpital. Vous voyez? Donc c'était une situation très compliquée. Et un jour, on a fait ça. Et on s'est réveillé un bon matin. On a fait les petits déjeuners. On mangeait en famille avec mes frères et sœurs. On a vu une maman du quartier qui était non loin de chez nous entrer. Il nous pose des questions. Vous êtes content de manger? Je dis, mais on est en train de manger. Non. Vous ne savez pas que votre maman est morte? C'était une triste réalité. Comment vous expliquez ça? Non, votre maman est morte, on ne vous a pas dit. Non, on ne nous a pas dit. Et Mojimo et moi, on aimait beaucoup notre maman. Bon, bien sûr, je ne dis pas que mes frères et sœurs n'aimaient pas maman, mais nous, on avait quand même un amour particulier de sa part. Vous êtes nés à combien? Nous sommes nés à 9. 9. 9. Il y a notre aîné qui était aussi jumeau, et son jumeau était mort. Et bon, ma mère était contente d'avoir ces derniers jumeaux. C'était moi, mon jumeau et moi. Et elle nous aimait beaucoup. Et nous aussi, on l'aimait tellement beaucoup. Donc, elle avait tout son amour parce qu'elle nous avait mis au monde par la voie de césarienne. C'était faire le choix. Papa devait faire le choix entre elle, sa femme, et nous, ses enfants. Et Dieu avait fait grâce. Elle et nous étions sains et saufs. Alors, je n'arrivais pas à revenir. Ma sœur a commencé à pleurer, mes frères ont commencé à pleurer. J'ai dit, mais non, moi pour pleurer, il faut que je voie la réalité. Mon jumeau, tout le monde commençait à pleurer et papa était dans la chambre. Il pressait probablement pour aller à l'hôpital. Tout le monde a commencé à pleurer. On a pris les transports, nous sommes allés à l'hôpital pour savoir ce qui s'était exactement passé. Et on a retrouvé que maman avait fait une crise de diabète parce qu'elle souffrait, elle était diabétique. Et l'infirmière qui était en train de prendre soin d'elle, elle devait au moins veiller à ça, que quelqu'un qui est diabétique, on ne donne pas d'autres produits, d'autres aliments. Et elle n'avait pas veillé à ça, elle a donné, le sucre a tellement augmenté, la tension a tellement augmenté et elle a rendu l'âme. Ah, donc c'était à cause d'une erreur médicale? C'était à cause d'une erreur médicale, mais le diabète, elle a beaucoup développé ça pendant qu'elle était à l'hôpital. Certainement, elle voyait comment son fils souffrait. Vous voyez, c'est pas facile, on te peur aujourd'hui. Une opération qui prend par exemple 1h30, 2h, 3h, et vous devez encore revenir demain à la même plaie là où ça fait encore plus mal. La douleur n'a pas encore été mieux bandée et on doit encore revenir là, on doit encore faire l'opération. Elle voyait, c'est une mère, elle voyait la souffrance de son fils. Elle n'a pas pu supporter. Mais le grand problème, je crois, elle n'était pas spirituellement avertie, sinon elle allait chercher des pasteurs, des hommes de Dieu pour qu'ils prient. Alors elle priait aussi en Malamou, on partait à l'église avec elle, papa aussi. Donc nous étions tous influencés par elle. On partait à l'église à cause d'elle. Le dimanche, elle s'est réveillée, elle avait tout le monde, elle nous préparait pour aller à l'église. Et quand on a appris la nouvelle, on a dit qu'on l'a mis à la morgue, je ne croyais toujours pas. J'ai dit non, ma mère ne peut pas mourir. Elle m'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 9 ans. J'ai dit, ma mère, jamais. On dit, c'est la réalité. J'ai dit, non. Ma mère, à moi, elle est vivante. Non. Et certains disaient, parce que tu es enfant, tu ne comprends pas encore bien les choses. J'ai dit, non, je comprends. J'avais 9 ans, mais j'étais quand même quelqu'un qui avait un esprit éveillé. J'ai dit, non, je comprends, mais ma mère ne peut pas mourir. Elle m'aime beaucoup. On dit, non, ta maman est morte. Non, jamais. Et on est parti dans une famille, c'était à Binza. Je ne me souviens plus trop parce que j'étais trop petit, l'arrêt, tout comme ça. On est parti là où il y avait deuil dans la famille des papas. On a fait deuil.
Et ça arrivait le jour où on devait se faire sortir les corps. Je ne croyais toujours pas que ma mère était morte. Et on a fait sortir les corps. On a exposé, dans cette période, il n'y avait pas encore le corona comme aujourd'hui. On a exposé les corps pour toute une nuit. Les gens pleuraient toute la nuit. Je n'arrivais toujours pas à revenir. Et ce qui n'était pas triste encore, est que ma mère était à l'hôpital. Les personnes à qui mon père a fait étudier, mon père a donné de l'argent, tout comme ça, elles se moquaient de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère n'aimait pas trop de photos. C'était pas une femme qui aimait trop de make-up, des mèches, tout comme ça. Elle aimait être naturelle. Et elle ne prenait pas de photos. Elle déjà se moquer. Oh non, comment c'est possible une femme comme ça peut mourir? Et les gens de la famille de mon père peut mourir. Et il n'a pas de photos. Il n'a même pas de photos. C'est une honte. Donc, c'était encore plus la douleur. Mais moi, je n'avais pas plus mal parce que pour moi, dans ma tête, maman n'était pas morte. Alors, mon jumeau, mes frères et sœurs, ils avaient mal, ils pleuraient. Et on a fait sortir les corps. Les pasteurs a prêché. Bon, il y avait quand même beaucoup de désordre entre la famille de papa et la famille de maman parce qu'on se disait beaucoup de choses. Maman est morte à cause de papa. Et papa disait que c'était à cause de sa famille. Donc c'était un peu de tiraillement gauche-droite. Il y avait des bagarres gauche-droite. Et à cette époque-là, j'étais petit, je ne pouvais pas entrer dans ça. Et ça arrivait que, malgré tous ces tiraillements, on est quand même arrivé le matin, on est rentré à la maison pour se changer, on s'est changé, on s'est habillé. On a appelé les frères qui sont passés, ils ont vu les corps et ça arrivait maintenant à nous, les jumeaux. Les jumeaux, on disait, elle est morte, mais elle a laissé ses enfants qui étaient petits. Alors, j'étais petit, il y a des histoires qui se racontaient, ils disaient que non, certains des membres de sa famille lui disaient, il faut que tu quittes le mariage, ton mari n'est pas un bon mari, il te fait souffrir, il te tape. Bon, j'étais enfant, je ne pouvais pas connaître tout ça. Il te tape, il te fait du mal, tout comme ça. Mais est-ce que tu as sans souvenir que papa faisait souffrir maman? Bon, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vu ça parce que moi, j'ai parti à l'école. Vous savez, ça arrive des fois que un père et une mère qui sont sages, ils finissent l'air du de la chambre. La plupart des fois, il faut seulement que tu sois pas sage pour que tu te battes avec ta femme devant les enfants. Donc, ça peut arriver que tu as des problèmes avec ta femme, avec ton mari, mais devant les enfants, vous faites semblant. Et c'est ce que nous, on a vécu. Alors, certainement, maman, quand elle vivait des injustices, elle appelait ses sœurs pour faire rapport. Regardez, j'ai vu ça. Et ses sœurs connaissaient ça. Elles se sont rendues compte qu'elle souffrait dans son mariage. On a demandé de quitter le mariage pour rentrer, prendre un peu de recul et puis peut-être revenir. Et la seule parole que ma mère tenait, c'était « Je ne peux pas quitter ce mariage à cause de mes deux enfants ». Donc c'était mon jumeau et moi. Et je ne peux pas laisser mes enfants. C'est à cause d'elle que je reste dans le mariage. Et les jours où on devait enterrer, certains nous ont traités de sorciers. C'est nous qui l'avons mangé. Parce que maman faisait sortir cette parole, je reste dans ce mariage à cause de mes enfants. Vous voyez ça? On est resté, on nous a traités de sorciers, et particulièrement moi. On nous a traités de sorciers. À cette période-là, on était petits avec toute la souffrance. Il fallait faire des histoires, puiser de l'eau pour les gens. Tu imagines, tu as 9 ans, mais tu dois puiser 25 bidons. Tu dois aller à la source, prendre de l'eau, monter des montagnes. Là, c'est après les deuils? Ah ouais, là, c'était après les deuils. Non, on a déjà commencé ça avant les deuils. Mais aussi, pendant les deuils, on ne faisait pas ça parce qu'on devait enterrer. On était à Binza. Quand même, la vie était bonne. Vous mangez, on vous sert. Et là, à Kinshasa, c'est vous qui partez chercher à manger, à boire, tout ça. Là, le frère était déjà sorti de l'hôpital? Non, non. Le frère était toujours à l'hôpital. Il était resté seul. On avait pris... Le médecin qui était là, il était généreux. Quand il a vu qu'on a trop souffert avec lui, on a trop dépensé avec tout ce qu'on avait, et il s'était décidé de prendre tout en charge. Alors, il prenait maintenant sa nourriture, payer son lit, payer ses médicaments. C'est comme ça que ce médecin nous a beaucoup aidé. Il a même mis une infirmière à sa charge pour prendre soin de lui. Et mon frère ne savait pas que maman était morte. Et le jour où maman rendait l'âme, mon frère devait passer par une opération. Et le docteur lui a amené à la salle d'op, on devait l'opérer, tout comme ça. Et pendant ce temps, on l'a vraiment beaucoup géré. Comme il n'arrivait pas à marcher, il avait des mains bendées, tout comme ça, pour un peu redresser un peu ses os, tout comme ça. Et ça arrivait que le jour où on devait enterrer est arrivé. Comme je disais, on nous a traités, particulièrement moi et moi, des sorciers. Et ça arrivait qu'on devait aller voir les corps. Nous sommes partis, mes frères sont passés, moi et moi, on était les dernières personnes à passer. On est passé. C'est là où je me suis rendu compte, pas à 100%. Je peux dire à 60% que maman était réellement morte. Je me disais, peut-être elle dort.
peut-être qu'elle va se réveiller. Vous voyez, quand je suis allé, j'ai vu une maman fermer les yeux. Pour moi, elle dormait. J'avais l'idée dans ma tête de la réveiller. Et j'ai parlé à mon cœur. Parce qu'il y a une particularité avec ma mère et moi, c'était que elle avait beaucoup de cheveux. Elle avait beaucoup de cheveux et c'était mon jumeau et moi qui lui dérangeait beaucoup. Et lorsqu'on les dérangeait, la chose qu'elle faisait, c'était à sorte que nous puissions toucher ses cheveux. Parce que quand on touchait ses cheveux, c'était quelle magie, on dormait. Et profondément. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, j'aime beaucoup de femmes qui ont beaucoup de cheveux, surtout naturels. C'est à cause de ma mère. Alors, j'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai touché moi ses cheveux. Peut-être qu'elle va sentir que c'est moi, son fils bien-aimé. J'ai essayé de toucher ses cheveux, mais on m'avait interdit. On m'a dit, non, on a mis des formats, parce qu'à cette époque-là, les formats étaient un peu plus efficaces que toxiques qu'aujourd'hui. J'ai dit, non, ne touche pas, on a mis des formats, parce que ma mère, elle avait tellement changé. Elle était très noire, pas noire de noir, mais elle avait un noir bien. Elle était devenue comme la couleur blanche un peu fausse. Je ne comprenais pas ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et on est passé. Et maintenant, c'était l'air qu'on devait enterrer. On a fermé les cercueils, on a mis les fils, tout ça. Et on a pris les cercueils, on a mis dans les corbillards. C'est là où, à 85%, je me suis rendu compte que réellement, maman est en train de partir quelque part. Et depuis que maman était morte, jusqu'à le jour-là, je n'avais jamais pleuré. Mes frères et sœurs pleuraient. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que non, maman était vraiment morte. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'avais la douleur plus que tous mes frères et toutes mes sœurs. Parce que j'ai pleuré en dernier. Alors, c'était très difficile pour nous. J'ai pleuré, j'ai dit non, je me souviens, non, je ne peux pas. Comment tu peux nous quitter? Et on a fini les deuils. La famille, côté papa, côté maman, sont partis. Nous sommes rentrés chez nous à Kassan et on était insigés de moqueries. Et tout particulièrement mon père, parce qu'on disait que c'est mon père qui a fait, comme on dit à Lingala, à l'équipe maman pour l'argent, tout ça. Et on a repris la même vie, de commencer à chercher l'argent gauche-droite, de commencer à taper des portes, de commencer à trouver l'argent, à travailler. Mais pendant tous ces temps, quelle était au fait l'attitude de papa? L'attitude de papa, c'était une personne misérable. Une personne très misérable. C'est là où même il a eu encore d'autres problèmes de santé. C'est là où il a eu l'AVC. C'est là où il a eu les problèmes de tension. C'est là où il a eu les problèmes de sucre. Et chez moi, j'ai pu affirmer que aussi la cause de sa mort, parce qu'il nous a aussi quittés, la cause aussi de sa mort, c'était à cause de la disparition de sa femme. Il est mort combien de temps après? Mon père est mort, ma mère est morte en 2003, mon père est mort on est en 2023. Oui. Mon père est mort en 2019, non 2020. 2020, donc ça fait 3 ans depuis qu'il est parti. Donc il avait quand même le courage de trouver que je dois chercher pour mes enfants, je dois rester pour mes enfants. Et un jour, on s'est réunis en famille et nous nous sommes dit, bon, Dieu est celui qui n'écoute pas les prières. Dieu est celui qui ne répond pas aux prières. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi aller chercher Dieu? Et la personne qui nous motivait à prier, elle n'est plus. On ira à l'église faire quoi? Une année, personne ne partait à l'église. On s'est battu. Donc vous avez fait une réunion de famille pour dire qu'on ne partira plus à l'église. Parce que si Dieu nous aimait, si Dieu aimait notre maman, elle ne pouvait pas la prendre. Et si Dieu s'est permis de prendre notre maman, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Et une personne qui ne t'aime pas, les hommes ont dit « hey pour hey, dent pour dent ». Comme lui, il ne nous aime pas, nous aussi, nous ne l'aimons pas. 2 ans, personne n'est parti à l'église. 3 ans, personne. 4 ans, 5 ans, on ne partait pas à l'église. Et la 6e année, vers le milieu de l'année, mon père était au salon. On avait la porte de la chambre là où je dormais était ouverte. Mon père était au salon en train de préparer ses matières parce qu'il donnait cours comme de comptabilité, de gestion financière, tous ces cours-là. Mon père donnait ça. Et j'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre. J'ai vu une personne entrer dans ma chambre. Et la personne m'a appelé par mon nom. J'étais sous les draps. Dès que je saute de mon lit, le premier réflexe que j'ai, j'appelle cette personne Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et mon père était au salon de préparer ses matières. Il entendait que j'ai appelé quelqu'un Seigneur. Il a laissé des cris. Et la personne a commencé à parler.
Il me dit, je suis venu pour parler avec toi. Et mon père aussi écoutait la voix de la personne. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas parler avec toi. Donc, je faisais comme si j'ai refusé. Je me disais, ne viens pas ici. Non, je n'ai pas besoin de toi. Tu étais conscient pendant... Bon, je ne sais pas si je dis que j'étais conscient ou pas. Mais ça veut dire la seule chose que j'ai maîtrisé et que j'ai parlé avec quelqu'un, mais ce n'était pas pendant le sommeil. Donc je peux vivre, je peux comprendre que c'est comme si j'avais vécu ce que Daniel avait vécu. Lorsque Daniel a vu l'ange, son intelligence était là, mais il était incapable de bouger. Et c'était comme la chose qui m'était arrivée. J'étais incapable de quitter mon lit pour fuir la personne. Et la chambre où j'étais, c'était rempli d'une splendeur un peu bizarre. Je ne voyais pas la personne exactement. J'avais peur. J'ai dit non, laisse-moi, Seigneur, ne viens pas ici, tu es méchant. J'ai commencé directement à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Tu as pris ma mère, tu es méchant. Mon père était aussi dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il est resté calme. C'est comme si la personne l'avait aussi arrêté. Parce qu'il avait certainement l'intention de venir voir qu'est-ce qui dérange mon fils. Mais il n'est pas venu, il n'a pas bougé. Et j'ai commencé à pleurer, non Seigneur, laisse-moi, tu es méchant, tu as pris ma mère, non, je ne peux pas. Il me dit, non, serve-moi, je t'aime. Je dis, non, tu ne peux pas m'aimer et me faire ça. Tu sais bien que j'aimais beaucoup ma mère. Il me dit, non, je sais. Mais il y a une seule chose que je suis venu te dire. Tu dois aller à l'église aujourd'hui. J'ai dit, moi, je t'ai trompé d'adresse. Je ne peux jamais aller à l'église, jamais de ma vie. Jusqu'à ce que je mourrai. Je ne te servirai plus jamais. Il me dit non. On a pris 10 à 15 minutes avec la personne. Et la personne me dit, ok, d'accord, comme tu veux partir à l'église, alors moi je pars. Mais je vais te dire une dernière parole. Quoi que tu ne partes pas à l'église, moi je reste Dieu. Question. Tu as vu le visage de la personne? Je n'ai pas vu le visage, okay. Mais j'entendais la voix de quelqu'un. C'est comme si j'étais incapable. Je voulais bouger, je voulais connaître qui me parle. Je parle avec qui? Je faisais ces efforts-là, mais je n'arrivais pas à voir la personne. Mais je voyais une sorte de lumière, une sorte de splendeur dans la pièce où je me trouvais. Et la personne me dit, ok, d'accord, quoi que tu ne partes pas à l'église, je vais t'informer que moi, je reste Dieu. Mais je te supplie, va prier. Je dis, non, vas-y, va-t'en. Et quand je disais, vas-y, va-t'en, la personne aussi sortait et je voulais me couvrir les draps pour redormir. Il était directement, j'ai dit, attends. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je parte prier où? Il me dit, il y a une avenir, il y avait 2 avenirs avant nous. L'avenir, je crois, si je ne me trompe pas, ça s'appelle, jusqu'aujourd'hui, l'avenir est là. Ça s'appelle, je crois, Moukoko ou Lusanga, des choses comme ça. Il dit, vas-y dans telle église, il y a un pasteur, tu vas prier là-bas. Et il me dit, tu portes tel habit, et tu vas prier. Je me suis levé. Je pris les fers pour sortir, mais non seulement pour repasser. C'est alors que mon père me pose la question, tu parles avec qui? Je dis non, avec personne. Non, je t'ai entendu que tu disais avec quelqu'un. Et mon père n'a pas pu aussi suivre ça. Il a continué à appeler ses matières. J'ai repassé et tout le monde était étonné. Mais c'est de toi qui était sorti l'idée de ne plus jamais aller à l'église. Tu vois où je pars à l'église prier. Je suis à l'église prier. Et le pasteur prêchait, il a prêché. Quand il a fini de prêcher, c'est alors qu'il fera un appel et il pose la question. Il dit, la nuit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il y a un jeune garçon ici, tu viens de perdre ta mère. Et Dieu t'aime beaucoup. Si tu es là, passe devant et Dieu a besoin de toi dans son service. Je suis passé, j'étais la seule personne à passer. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est là où cette aventure a commencé avec Jésus. J'ai commencé à partir à l'église. Et mes frères et sœurs ont aussi pris l'élan. Nous tous, on a repris les chemins de l'église, mais sauf papa. Papa ne partait plus. Bon, on comprenait, des fois, c'était peut-être sous les chocs. On a commencé à faire venir des serviteurs de Dieu à la maison, prier avec nous, nous fortifier, tout comme ça. Et alors, on a vécu comme ça. Et puis Dieu m'a fait grâce. À moi et moi, nous sommes partis à Matadi, on a eu un travail là-bas. J'ai commencé à travailler dans une très bonne entreprise. Keyoupa, c'était à l'Onatra. Matadi, j'ai commencé à travailler, j'ai gagné un bon salaire. Et bon, comme mon père était sous ses émotions, après à ce moment, sa santé a dégénéré. Ça a dégénéré, il a fait l'AVC. C'était encore dur, très difficile. Vous savez, il y a quand même une différence de souffrir quand on est petit
et de souffrir quand on est grand. Ouais, quand on est grand, quand tu souffres pendant que tu es grand, tu as la conscience que la personne a besoin de mon aide, mais tu es incapable d'apporter l'aide. Ça fait plus mal. Alors quand tu es petit, tu souffres et tout le monde comprend que tu es petit, tu ne peux pas apporter quelque chose. Alors quand tu es grand, tout le monde comprend que tu peux apporter quelque chose, mais tu n'apportes pas. Et mon père a commencé à souffrir de l'AVC, on l'a mené les hôpitaux après hôpitaux, les hôpitaux après hôpitaux. Et c'était dur encore avec lui, c'était encore très difficile parce que ces médicaments coûtaient très cher, il fallait acheter ça tous les jours, il fallait payer. Et un jour, je me souviens, je suis allé le rendre visite à l'hôpital avec ma fiancée. On a parlé un peu parce que mon père parlait beaucoup Swahili. Ma fiancée aussi est Swahili. Ils ont discuté en Swahili, tout comme ça, parce que moi je ne parle pas tout, mais j'entends. C'est mon jumeau qui parle plus Swahili. Et mon père a parlé avec ma fiancée, on a ri, tout comme ça. Et il a même fait la blague. Il a dit, ah, comment tu l'as aimé? Toi, tu es pasteur, comment tu l'as aimé? Et après quelques temps, il me regarde, il me dit, je sais que tu as beaucoup fait. Laisse-moi partir. Je me suis rendu compte parce que j'ai prié pour lui. J'ai gêné pour lui pour qu'il ne parte pas parce que je disais, il faut que tu vois mes enfants, tes petits-fils. Mais laisse-moi partir. J'ai trop souffert. Ouais, c'était très compliqué. Il avait maigri, mon père, c'est quelqu'un qui est gros. Ouais, moi, je suis gros, j'ai hérité ça de lui. Mon père, c'est quelqu'un qui était gros, qui pesait pas moins de 120 kilos. Il était gros, il lançait, il a perdu les poids, il commençait à arriver à 60 quelques, 70, c'était compliqué. Et quand il s'est regardé, il se voyait misérable. Il me dit, laissez-moi partir en paix. Vous souffrez beaucoup, vous dépensez beaucoup, tout comme ça, laissez-moi partir. Je m'en dis, j'ai connu un peu cette grande douleur d'avoir un père qui est malade. Il faut l'amener à tout moment. Lui qui marchait seul, il n'arrivait plus à marcher, il fallait les transporter. Il fallait être là. C'était après le travail de Matadi ou bien? Oui, c'est après le travail de Matadi. J'étais parti à Matadi, j'ai travaillé et je suis revenu à Kin parce que je m'étais décidé de continuer mes études. Donc j'étais parti à Matadi juste d'aller qui cherche. J'étais diplômé, je n'ai pas d'abord cherché la vie. Quand je suis parti, après avoir donné ma vie au Seigneur, je suis parti à Matadi, j'ai prié à l'église La Bonne Ville Basse, chez les pasteurs chrétiens, c'est là où j'ai fui baptisé. Et quand j'ai travaillé, je me suis rendu compte que je devais étudier. J'étais diplômé, un simple diplômé, mais qui gérait beaucoup de gens. Et puis je me suis rendu compte que non, je dois étudier. Je suis revenu à Kin pour continuer mes études, c'est alors que j'ai trouvé ce qui me... Déjà, à partir de Matadi, je savais que papa était malade, j'ai envoyé l'argent pour des soins. Et là, maintenant, j'ai palpé ça du doigt. Je n'arrivais pas à rester dans une même maison avec lui. C'était terrible. Il était proche, donc parce qu'il ne supportait plus la chaleur, et on était dans une vie où on était incapable d'avoir les climatiseurs pour lui. On avait un petit ventilateur aussi avec les courants de notre pays, ça posait problème. Donc quand il a levé peut-être sa chemise pour prendre un peu de l'air, tu peux compter ses os. Mon père avait tellement maigri. Et quand j'ai parti, le voix me dit, laisse-moi partir. J'ai dit, non, tu peux encore rester là. Et un jour, je me souviens, j'étais en train de prêcher quelque part. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je vais prendre ton père. Il a beaucoup souffert. J'ai dit à Dieu, tu veux le prendre? C'est le seul avec qui je suis resté. Comment ça? Non, je vais le prendre, il a beaucoup souffert. Je suis entré en jeûne de 3 jours. J'ai dit ça à ma fiancée, j'ai dit, regardez ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'il veut prendre mon père. Je resterai avec qui? Je suis allé prier, j'ai prié pendant 3 jours. Et mon père a encore duré une année. Et puis un jour, Dieu est encore revenu me dit, laisse-moi prendre ton père. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'étais devenu un pont entre Dieu et mon père. Et c'est moi qui ai intercédé. J'étais comme Abraham. Vous voyez, lorsque Dieu est venu dans Genèse, il dit à Abraham, je vais tuer Sodome. Dieu dit, Abraham commençait à dire à Dieu, et maintenant si tu trouves 100 justes, si tu trouves 90, si tu trouves 70, si tu trouves 10. Et c'était ça. J'ai dit, Seigneur, laisse-le encore un peu de temps. Laisse-le encore un peu de temps. Et un jour, j'ai dit ça à ma fiancée, on a prié avec elle. On a prié, on a gêné. Et un jour, je me souviens encore, j'étais en train de prêcher. Et ce jour-là, c'était très fort parce que j'avais beaucoup prophétisé les jours-là. J'ai prêché la parole de Dieu dans une retraite. Quand j'ai fini de prêcher, je sortais comme ça. J'étais avec l'une de mes filles. Je sortais comme ça, j'ai vu mon téléphone sonner, c'est mon grand frère qui m'appelle. Il me dit, ne panique pas, papa est mort. J'étais à l'épice, je suis resté calme. J'ai dit comme Elisa avait dit quand on est venu lui informer que l'enfant de la femme Sunamite était mort, la Bible dit qu'Élisée resta calme
Et la femme était sous ses pieds. Et Élisée dit, Dieu me l'a caché. Dieu me l'a pas dit. Et c'est ce que je m'étais dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu me l'as caché? Je suis resté calme. Et dans les véhicules, j'ai commencé à pleurer. Vous savez, nous les garçons, nous ne pleurons pas comme les femmes. J'ai pleuré, même ma fille sentait que j'avais très mal. Mais j'ai dit non, je ne pleurerai pas vraiment pour pleurer, faire voir à tout le monde que je peux bien être cher. Mais j'ai pleuré, j'avais très mal dans mon cœur. Je suis arrivé à la maison, ma grand-mère avait déjà reçu sur la nouvelle. Moi, je ne savais pas qu'elle avait resté à la nouvelle. Je suis arrivé pour faire un peu semblant parce que je connais ma sœur, elle panique beaucoup. C'est normal parce qu'elle est aussi une femme. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a à manger? Je commençais à faire un peu de bruit à la maison pour me dire, reste calme. Je sais que tu connais. Elle a fait une crise, on l'a mis à l'hôpital. J'ai essayé de faire manger et je commençais à pleurer. Mon père. En fait, c'était une grande douleur de perdre un père alors que vous avez beaucoup de pensées. L'espoir était presque encore une fois de plus parti. Je disais, ça c'est quelle vie? Je sers Dieu, je prêche, je gagne les âmes au Seigneur. Est-ce que Dieu est-il incapable de protéger mes frères et sœurs, ma famille? Non. Il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais on pourra les comprendre demain. Un jour, il y avait un homme qui est parti s'aimer. Il a sémé beaucoup de semences. Et normalement, pour que ces semences puissent produire, il ne fallait pas qu'il y ait la pluie. Et le jour-là, il a plu. Cet homme a commencé à crier. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Comment il peut faire ça? Comment il fait faire pleuvoir? Il est rentré dans sa maison triste parce que toute la semence était partie. Et il arrive dans les quartiers. Tout le monde est en train de l'acclamer. Il dit, tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est vivant. Il dit, mais comment ce Dieu-là m'aime pas? Mais il dit, non, tu as un Dieu qui est vivant. Ta maison avait pris feu. Et automatiquement, il a commencé à pleuvoir. Et la pluie a éteindre le feu de ta maison. Sinon, tu n'allais rien récupérer. Cet homme s'est agenouillé. Il a demandé pardon à Dieu. Et c'était comme moi. Chaque chose qui m'arrivait, je ne comprenais pas ça. J'ai condamné Dieu. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Comment ça peut arriver? Tu as pris ma mère, tu prends encore mon père. Comment? Je me posais beaucoup de questions. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, si j'avais laissé ta mère en vie, aujourd'hui, tu n'allais pas être en train de me servir. En fait, j'ai compris quelque chose avec Dieu. Dieu est plus que jaloux, plus que nous les humains. Il n'aime pas que sa gloire soit partagée. Et Dieu avait compris, mon cœur était trop attaché aux parents. Il dit, si je laisse cet enfant, je risque de perdre les dons que j'ai mis en lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je prêche l'évangile. Par la grâce de Dieu, je gagne les âmes au Seigneur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis devenu aussi quelqu'un, je ne dirais pas important, mais je suis quand même devenu quelqu'un qui est utile à la société. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné beaucoup d'âmes au Seigneur et je continue ce chemin. Et je crois peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suivra, qui passe par des moments difficiles, qui dit que Dieu m'a oublié. J'aimerais rassurer à ces personnes que Dieu n'oublie pas ses enfants. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? C'est une question qu'on pose. Et la réponse que les prophètes Isaïe donnent, il dit non. Même si ça arrivait qu'elle l'oubliait, mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Aujourd'hui, j'ai compris ça. J'ai compris la grâce de Dieu, que Dieu n'oublie pas ses enfants. Hier, je vendais les pains. J'ai vendu les pains. J'ai vendu la mangue. J'ai vendu la pomme. J'ai parti vendre la pomme. À cette époque, je vendais ça à 100 francs congolais. J'ai parti vendre la mangue. J'ai vendu les fous. J'ai puisé de l'eau pour les gens. Vous voyez? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois que ma vie, Dieu est en train d'amener ça quelque part. Et les souffrances d'hier, et pour finir, quand ma mère était morte, je faisais chaque semaine que je pensais à ma mère. Mais ça peut arriver aussi, des fois j'oublie son anniversaire. Ça arrive maintenant des fois j'oublie quand est-ce qu'elle est morte. Ça arrive des fois que j'oublie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi me console dans toutes choses. Il me console, il me fortifie,
il me dit, prends courage, le chemin est encore là. Prends courage, ça va aller. Prends courage, demain c'est meilleur. Lobby, et bien. Avec Dieu, lobby, et bien. Alors, je remercie toute l'équipe de Fast TV. Je remercie aussi Meta Raconte. Et si je dois dédier cette émission, j'ai dédié cette émission particulièrement à ma fiancée. Je l'aime tellement beaucoup. Je ne peux que dédier en première cette émission à elle. J'ai dédié cette émission à ma fiancée, à mon jumeau, à mes frères et sœurs. J'ai dédié cette émission au pasteur Mikaï. C'est l'une de mes sœurs que j'aime beaucoup. Et j'ai dédié cette émission à tous mes enfants spirituels que Dieu m'a donnés. À tous mes enfants spirituels que Dieu m'a donnés. Et j'ai dédié cette émission à tous les enfants du groupe évangélique universitaire GEU. Cette émission est dédiée, mais aussi à mes amis, Christopher Linjanja, Joël Kalumbo, le pasteur, Michel Moussa. J'ai dédié cette émission mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent, mais aussi aux personnes qui nous aiment. Voilà. Une histoire, un parcours, un vécu. J'espère que cette histoire vous a beaucoup édifié, vous a enseigné, vous a appris. Alors, vous avez une histoire à raconter, un parcours. N'hésitez pas de nous écrire via le numéro affiché sur le bas de vos écrans. Nous serons très heureux de partager ces plateaux avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouvel invité. Bye bye.